Et bonsoir, chers amis, bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence sur les énergies de 2022. C'est vraiment une joie d'être là ce soir avec vous. Est-ce que vous pouvez me dire si vous me recevez bien? Je ne vais pas tous vous saluer parce qu'à mon avis, il va y avoir pas mal de monde. Et bonsoir Maria, Lucie, Elvina, Marie-Noël, Romain, Daniel, Maria, Véronique, Sandrine, Jordan, José, Nadège. Dites-moi si c'est OK, si vous avez l'image, si vous avez le son. C'est le OK. Armel, Natacha, Sophie. Bonsoir tout le monde. Je vais faire afficher aussi les slides tout de suite comme ça. On s'assure que tout fonctionne. Mais normalement, on devrait être pas mal. 5 sur 5. OK, impeccable. On va commencer assez vite. Je vous invite juste à avoir peut-être un verre d'eau avec vous si ce n'est pas fait. Et à vous rendre disponible parce qu'en fait, on va commencer par... on a des gens du Canada. Bonsoir Yolita. Bonsoir à tous. Ça fait chaud au cœur de vous voir aussi nombreux et parce que c'est un moment... c'est un rendez-vous particulier. On va commencer ce soir, comme j'étais en train de vous dire, par un temps de connexion, donc plus de méditation, pour ressentir vraiment ce que sont ces énergies. Parce que voilà, ça va bien que je vous en parle et que je vous dise tout mon ressenti, mais c'est bien aussi que vous viviez l'expérience. Et donc voilà, donc rendez-vous juste disponible, que tout soit fermé autour de vous. Ça va être un partage assez rapide, je pense. L'idée, c'est pas de vous surcharger d'informations, donc maximum 40 minutes de contenu. Donc on soit bien présent pour cela. Voilà, je laisse à tout le monde le temps d'arriver, de se déposer. Et puis d'ici quelques secondes, on démarre. Vous pouvez déjà sentir, je vous ai mis sur cette première slide toutes les vibrations avec lesquelles on œuvre ce soir. Et donc, voilà, vous pouvez déjà être en lien avec. Il y a d'autres partages que cela. Mais tout est en lien avec ce qui est à l'écran ce soir. Ok, 20h03. On y va. Donc, je vous invite déjà à prendre connaissance de ce qu'il y a sur l'écran, toutes ces énergies de 2022. Donc, ce qui passe à travers mon filtre. Donc, ça reste forcément une perception. Vous pouvez aller voir d'autres partages peut-être sur les énergies de 2022 et chacun va avoir une perception différente selon son niveau de conscience, selon ce avec quoi il est le plus intimement relié. Et donc voilà, pour moi, ça passe beaucoup par les chiffres, par la numérologie, et ça passe beaucoup par les animaux aussi, et par les cristaux, comme vous le savez, mais c'est implicite dans tout ce que je partage. Donc je vous invite, voilà, peut-être je vous laisse le choix, soit de fermer les yeux, soit de garder les yeux ouverts, mais on va se mettre en lien avec ces différentes énergies, en fait. Vous pouvez juste vous centrer dans le cœur, prendre une grande inspiration, et vous laissez vous déposer pleinement, ici et maintenant. Juste prendre un temps pour vous ancrer dans l'instant, ancrer dans le cœur. Et je vous invite à porter l'attention sur vos cellules, les milliards de cellules qu'il y a dans le corps. Juste l'invitation à les laisser s'éveiller. Et laissez toutes les cellules, toutes les parts de vous, toutes vos énergies, toute votre présence se déposer dans la vibration de 2022, de l'année 2022. Juste laissez-vous vous ancrer dans cette vibration-là, la sentir en chaque cellule. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça crée? Et on va passer par toutes les vibrations qui sont dans cette année-là. On va commencer avec la vibration du 6. Le 6, c'est
le symbole cristallin qui est à l'écran, le sceau de Salomon cristallin. Et c'est l'alliance de la terre et du ciel, de la terre intérieure, du ciel intérieur. Et sentez ce 6 qui se déploie dans toutes les parts de vous, dans toutes les cellules. Cet appel profond à réunifier le matériel, le spirituel, la forme et l'informe. La terre et le ciel, le masculin, le féminin. Juste laissez cela se déployer en chaque cellule, en chaque part de vous. Et cette vibration est poussée par la vibration du vin. Le vin qui accompagne tout le siècle dans lequel nous sommes. Et sentez le vin, sa vibration légère, qui pousse de l'avant, joyeuse, qui favorise cette intégration. Vibration très douce et qui impose un mouvement. Et la vibration du 22 cette année, plus intense, vibration de maîtrise, de pouvoir. C'est cette vibration se déployer dans toutes les cellules, dans tout l'ADN, dans toutes les parts de vous, dans tous vos champs d'énergie, dans toute l'aura. Et à présent, la vibration du 222 qui est très présent. 2022, si on enlève le 0, 222. En lien avec la vibration du 6. C'est le féminin sacré. C'est la transcendance de la dualité. C'est transcender la dualité. En laissant le féminin reprendre sa place sacrée. Dans les bras du masculin sacré. Juste laisser ce 222 se déployer. S'incarner. Juste rester présent avec ce qui est là, laisser se déployer. Peu importe les ressentis. À présent, pendant cette année, en juin, il y aura un portail 666. Et sentez la vibration du 666, qui est totalement détournée dans notre société, blindée d'égrégores et de croyances. Et laissez cette vibration se dénuder, se dépouiller de tous ces détournements. Et sentez l'amour profond, originel que porte le 666. Cette vibration revenir dans sa couleur originelle, se déployer en vous. Et qui s'harmonise avec le carbone en vous qui devient silice. Laissez simplement circuler l'énergie. Que rien ne fasse obstacle, juste laisser circuler. Et à présent, c'est le tigre d'eau qui arrive. Dans l'astrologie chinoise. Le tigre, symbole de force, de puissance, de volonté. Et dans le signe d'eau, très introverti, très dans le ressenti.
Laisse le tigre d'eau t'enseigner, se déployer en chaque cellule, en chaque brin d'ADN, dans tous les champs d'énergie, dans toute l'aura. Et vient à présent le dauphin. En lien avec le requin. Laisse ces deux animaux maîtres se présenter à toi. L'un impulse la joie, la spontanéité, l'enfant intérieur. Et l'autre, d'une sensibilité extrême, va pointer les peurs, croquer la peur, broyer la peur, pour ne laisser que la joie, la spontanéité. Laisse le dauphin et le requin dans leur vibration se déployer en chaque cellule, en chaque part de toi. Tu peux prendre une grande inspiration. Et laisse de nouveau 2022 prendre toute la place. Et sentir la naissance de la nouvelle Terre. C'est la nouvelle Terre 2022. Enfin. La naissance de la nouvelle Terre. Et 2022 dit « Suis mon mouvement naturel et originel, et la vie se fera douce. » Vous pouvez rester en lien avec toutes ces énergies, les laisser se déployer. Ouvrez les yeux si vous les avez fermés. Et on va explorer tout ce qui se vit ici, avec concrètement ce qui se présente pour 2022. Mais voilà, l'invitation, c'est vraiment à pouvoir goûter, à laisser toutes ces vibrations vous enseigner pendant cette année, qui est une année extrêmement intense. Et je crois qu'on n'a pas fait la vibration du 2, mais c'est pas grave, puisque tout ce partage est aussi en lien avec le 2, qui est à la fois le féminin, l'introspection, et qui est la dualité. Il y a énormément de dualité, il n'y a pas 3 fois le chiffre 2 dans cette année, sans qu'il y ait de dualité dans cette année. Donc il y a la dualité forcément, qui n'est pas une mauvaise chose, qui est juste un des piliers de ce plan sur lequel nous vivons. Et donc il y a sa place. L'invitation, c'est juste à ne pas exister à travers lui, à ne pas s'identifier à lui, mais pouvoir exister sans attache et en faisant pleinement l'expérience. Donc, un petit point sur d'où l'on vient. Je vous dis que c'était la nouvelle Terre 2022, puisque ça a commencé en 2012. 2012, vous en avez certainement déjà entendu parler. C'est la fin d'une ère selon le calendrier Maya, et c'est le début d'une autre, l'ère du Verseau, et de plein de nouvelles énergies. Et on parlait souvent de 2012 comme de la nouvelle Terre. Mais en fait, il y a un temps de gestation, de 2012 à 2021, qui est un sas de 9 ans. Voilà, chez nous, c'est 9 mois pour faire un enfant. Au niveau planétaire, apparemment, c'est plutôt 9 ans, dans mon ressenti en tout cas. Et donc, on a eu 9 ans pour se préparer. Et il y a eu ces 2 dernières années, plus on avançait dans les années, plus c'était des années importantes dans la préparation. Et donc en 2020, il y a eu énormément d'importance mise sur la structure, sur revenir dans notre immobilité intérieure,
c'est cette année-là où on a été confiné. Et donc tout s'est mis en place pour que l'on puisse bâtir une structure intérieure qui soit solide et qui puisse s'installer dans le nouveau monde. Donc c'était très en lien avec le masculin notamment, et avoir voilà ce cadre qui soit toujours vivant, souple, mais un cadre qui soit sacré et qui soit bien posé dans notre quotidien. Et en 2021, ça a été l'heure du choix. L'heure du choix. Et vous pouvez sentir que il y a bien 2 lignes de temps qui sont présentes majoritairement sur Terre. Et qui, voilà, il y a une ligne de temps en lien avec l'ancienne Terre et une ligne de temps en lien avec la nouvelle Terre. Donc aujourd'hui, mon partage il est plutôt porté vers ceux qui font ce choix d'aller vers la nouvelle Terre, même si en réalité c'est pas un choix. C'est le choix originel. Voilà, je vais l'expliciter rapidement si vous n'avez pas lu mon livre sur les lois universelles. Mais voilà, le libre arbitre est une illusion lorsque on l'abandonne, parce qu'en fait, quand on chute dans la 3D et qu'on s'oublie, on a l'impression d'avoir une infinité de choix à disposition à chaque instant, et je choisis ce que je fais, ce que je suis, ce que je mange, etc. Mais lorsqu'il y a un retour de la conscience ou de l'âme envers le divin, et qu'il y a un abandon total, ça s'appelle le saut dans le vide ou le saut de la foi, alors il n'y a plus de libre arbitre. Il y a juste le vivant qui se déploie à travers soi à chaque instant et des élans qui demandent simplement à être répandus. Et le choix originel, c'est celui-là. C'est l'unique choix qui se fait quand c'est mûr intérieurement, qui est le choix de revenir à ce que nous sommes vraiment de toute éternité. Donc 2021, c'était dédié à cela, faire ce choix. Est-ce que ce choix a été fait intérieurement et du coup, j'entre dans 2022 dans cette nouvelle terre et donc je suis mon mouvement, je suis le mouvement naturel et originel et la vie se fait douce pour moi. Soit je choisis un autre chemin qui est encore compliqué, mais bon, ça reste une expérience et de toute façon, il n'y a jamais le train n'est jamais trop loin pour être pris, donc on peut toujours faire ce choix originel, mais ça se complique pour les êtres qui sont pas prêts en tout cas à faire ce choix. En tout cas, il y a un petit peu le goût d'un côté le paradis et de l'autre côté l'enfer qui se dessine sur Terre, mais encore une fois, voilà, il y a un pont entre les deux à chaque instant et on peut toujours faire aller de l'avant par rapport à ça. Mais donc, voilà, 2021, c'était vraiment une année charnière au niveau ce choix intérieur qui est un choix de l'âme, pas de la personne, même si ça peut se sentir aussi au niveau de la personne. C'est bien l'âme à un moment donné qui est suffisamment mûre pour être saisie par le divin. Maintenant, 2022. 2022, donc c'est avant tout le 2 et le 222, c'est une année d'intensité. Tout s'intensifie. C'est avant tout le choix qui a été fait en année 2021 qui s'intensifie. Et donc le 2, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le féminin, la douceur, l'ouverture, la dualité, le lien ensemble, intuition. Donc il y a vraiment cette dynamique féminine d'être ensemble, d'être dans cette douceur, dans ce cocon intérieur, dans cette connexion à soi et à l'autre. Et en même temps, cette invitation à transcender tout cela, à faire que, voilà, comme dit Francis, dualité ou complémentarité, il y a un regard différent qui peut se faire. À un moment donné, il y a une transcendance de ça, où il n'y a plus de séparation qui est vue, où les formes peuvent être vues séparées, mais on ressent bien que tout est la même essence, que tout est le même divin qui se déploie dans des formes infinies à chaque instant. Et donc, il y a vraiment une invitation à ça. 2022 est dédié à transcender la dualité et à faire que le féminin retrouve sa place sacrée. Quand le féminin retrouve sa place sacrée, forcément le masculin retrouve sa place sacrée. Ils sont forcément main dans la main. Et ce qui se passe au niveau du féminin dans notre société actuellement, c'est que, je vais dire plutôt le mot femme, la femme s'émancipe et a toujours plus on va dire, de pouvoir et de présence et de place. Mais il y a un surplus qui se fait souvent quand on voit, voilà, les films, les séries ou même les romans. En tout cas, dans beaucoup de choses que je vois, il y a beaucoup de femmes guerrières, il y a des femmes qui sont vraiment au centre de l'attention et qui en fait se retrouvent à jouer un rôle de féminin, un rôle de masculin. Et donc là, il y a vraiment la justesse. Et c'est, voilà, le féminin, c'est pas que pour les femmes évidemment,
c'est pour les hommes et les femmes. Chacun en nous, nous avons le féminin et le masculin, et c'est juste retrouver cet équilibre et ce sacré originel. Donc 2022 dédié à cela. Tout s'intensifie, absolument tout. Donc le choix originel, qui est encore une fois l'amour, la peur ou le divin ou la séparation. L'intensification de la nouvelle terre c'est maintenant que ça démarre. Et est-ce que je bâtis à partir de cette nouvelle terre ou est-ce que je reste encore attaché à l'ancienne? On voit bien aujourd'hui qu'il y a deux humanités, notamment voilà, avec tous les débats vaccin, pas vaccin, passe, pas passe. Il y a deux humanités qui se créent. On n'a plus les mêmes droits, on n'a pas les mêmes privilèges, on n'a pas forcément les mêmes attirances, et on sent bien qu'il y a deux profils, et il y en a qui sont un peu entre deux. Souvent, c'est parce qu'ils ont vraiment un appel profond de quelque chose qui fait, qui parle et qui nourrit profondément, mais en même temps, il y a la peur des restrictions et de tout ce que l'ancienne terre peut faire que l'on puisse perdre, en fait. Donc, tout s'intensifie. Si je choisis d'habiter dans l'ancienne terre, ça s'intensifie. Si je choisis d'habiter dans la nouvelle terre, ça s'intensifie. Et donc, pour les êtres qui choisissent la nouvelle terre, c'est la présence divine qui s'intensifie. Donc, quand je dis présence divine qui s'intensifie, ouais, c'est à prendre avec des pincettes, dans le sens où chaque poussière dans l'univers est déjà gorgée de la présence divine. Elle va juste se faire plus facilement accessible à la conscience. Donc pour ceux qui répondent à cet appel intérieur profond d'être dans cette présence divine, de se laisser agir par ce souffle divin, le souffle de l'esprit à chaque instant, alors ça va se faire plus facile, ça s'intensifie. Dans les ressentis, dans la présence, dans l'amour, je vais y venir, c'est la prochaine slide certainement, je me souviens plus exactement, mais donc voilà, ces vibrations sont là pour tout intensifier dans... J'ai regardé l'heure, il était 20h22. Tout s'intensifier dans cette année. Le point d'après, c'est l'amour et la dualité. Quand on parle d'unité, on parle forcément d'amour. Quand on parle de transcendance de la dualité, c'est forcément l'unité. L'unité, c'est l'amour. Et en cette année, notamment avec la vibration du 6, c'est vraiment la vibration du 6 qui porte ça, et le 666 est une amplification. Pour toutes les questions, je les prendrai plutôt à la fin. Notamment René, c'est pertinent, mais je la prendrai après. Donc ça va vraiment nous enseigner à reconnaître l'amour en tout ce qui est. Notamment, voilà, le dauphin est là pour nous enseigner l'amour de façon très claire. Le dauphin, c'est de l'amour, c'est de la joie, c'est de la pétillance. Et il y a d'autres formes d'amour qui sont moins visibles. Notamment à l'image du requin. Mais le requin, c'est que de l'amour. Il va juste déceler la peur et anéantir la peur. Donc ça anéantit parfois, évidemment, ça anéantit aussi des formes animales ou même humaines parfois. Mais c'est toujours parce qu'il y a de la peur. S'il n'y a pas de peur, s'il y a de l'amour en face du requin, le requin est amour. S'il y a de la peur en face du requin, le requin croque la peur. Et tout est cet acte d'amour, en fait, pour toujours revenir à l'amour originel qui est là présent en toute chose, qui est gorgé, qui gorge tout, qui gorge l'être humain, qui gorge chaque cellule, qui gorge l'âme, qui gorge toutes les formes que nous avons autour de nous. Donc ça nous invite à revenir en ce lieu sacré qu'on peut appeler point zéro ou autre, où on peut juste goûter l'amour en chaque chose. Et ça devient plus intense, donc plus visible. Et c'est parce que vous pouvez le voir autour de vous qu'il se déploie en vous. Le voir à l'extérieur, c'est simplement parce qu'il est vu à l'intérieur. Et il va se faire toujours plus intense. Donc, ne jamais s'attacher en fait à un résultat atteint, parce qu'il y a toujours autre chose, il y a toujours une autre marche, il y a toujours une autre profondeur.
Donc juste se porter, alors l'image que j'ai mis à gauche, il y a évidemment un cœur un petit peu coupé en deux, mais avec des pointillés. Donc c'est à la fois l'image de la dualité et de cet amour. En fait, cette dualité peut s'effacer à chaque instant. Et la dualité en même temps sera toujours là, parce qu'elle est un des piliers de cette existence. Mais aussi voir l'amour dans la dualité. Et à chaque fois qu'il y a une tension, c'est l'amour qui perce. À chaque fois qu'il y a une résistance, c'est l'amour qui cherche à percer une carapace ou une croyance. Juste laisser l'amour être notre maître. Tout cela est en lien avec l'alliance de la terre et du ciel. Donc pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que c'est la terre intérieure, sacrée, que c'est le ciel intérieur, sacré. Et que ça invite juste à unifier toutes les parts de soi, car il y a bien un seul regard qui aime toute la création. C'est ça l'unité. L'unité, c'est un regard, une conscience, un corps. Mais parce que on vit dans la dualité, on a l'impression qu'il y a plein de corps et plein de formes. Mais parce que c'est un regard divisé qui voit. Et il y a l'invitation à se laisser embrasser par le regard unique, originel, le regard divin, le regard d'amour, qui aime toute la création comme une seule et même chose. Parce que tout n'est qu'un de tout temps et de toute éternité. Même si ce un fait l'expérience, à un moment donné, d'être séparé pour voir ce que ça fait. Mais il aime toutes ces parts de lui, quoi qu'il en soit. Et ce regard, il est là tout le temps. Ce regard, il peut vous embrasser, vous embraser à chaque instant. Il est là, en chaque cellule, à chaque instant. Juste se laisser, qu'est-ce que ça fait en fait dans ma vie si je passe le relais, que je cesse de vouloir atteindre quelque chose qui est déjà là, ou juste je m'abandonne, que je fais ce saut de la foi intérieure, et que ce regard d'amour puisse m'embrasser totalement. Troisième grand axe, troisième et dernier grand axe de cette année, c'est la reliance et la conscience quantique. J'ai déjà commencé à parler de la conscience quantique un petit peu en 2021. Donc 2022, c'est dans cet espace d'amour, renouer avec la conscience qui unit tout ce qui est. Regardez les bancs de poissons ou les bancs d'oiseaux, quand ils sont dans un mouvement qui est identique, où ils sont tous collés les uns les autres et ils font les mêmes mouvements au même instant. Ils ont tous l'information au même moment. Ils n'ont pas réfléchi. Et l'être humain, il est capable de ça aussi. Puissance 10, puissance 100, puissance 1000. Juste, il a oublié. Parce qu'il existe à travers son petit mental, son petit ego, et il croit qu'il doit s'en sortir, qu'il doit survivre, alors qu'il a tout à gagner à tout abandonner. À tout abandonner. À s'abandonner totalement. Donc en réalité, c'est pas l'ego qui s'abandonne, c'est l'âme qui abandonne l'ego. Ou le soi. Quand je parle de l'âme, c'est toujours le soi, c'est la reliance, la réunification de toutes les parts de moi. C'est le soi qui détourne le regard de l'ego pour se laisser embraser totalement par le feu de l'esprit. Et dans cette conscience quantique, c'est comme une reliance à tout l'univers, aux annales akashiques éventuellement, à toute l'information qui est là dans le champ quantique à chaque instant. Et il y a une omniscience qui se fait. Une connexion, une vision. Le 6, c'est aussi la vision, c'est le troisième ou le premier œil, comme vous voulez. Et lorsque cet espace-là est totalement actif, il y a une vision holistique qui se fait. Et donc ça ne veut pas dire que je sais tout, que je vois tout, juste que ce qui doit être conscientisé, vu et fait à travers moi à un instant T, peut être fait, peut être vu, peut être dit, peut être aimé, peut être connecté, parce qu'il y a l'espace pour ça, et parce qu'il y a l'ouverture. Donc c'est vraiment
un enjeu majeur. Imaginez les êtres humains qui fonctionnent comme ces bancs de poissons qui bougent en harmonie. Mais la race humaine peut aussi faire ça. Donc évidemment, on ne va pas faire ça avec ceux qui sont dans l'ancienne terre. Mais on les aime profondément. Chacun fait son expérience. Et Dieu a besoin de chaque être pour faire son expérience, donc tout est parfait. C'est juste que l'ancienne terre a déjà cessé d'exister, en fait. Donc elle peut être... on peut continuer à la nourrir et on peut continuer à la faire exister, notamment à travers la technologie et les sciences artificielles. C'est ce qui va se passer de toute façon pour ceux qui sont sur ce chemin-là. Mais elle va mourir, de toute façon. C'est la nouvelle Terre qui prend le relais. C'est une nouvelle vibration. C'est la vibration aussi de la Terre cristalline qui se fait plus intense. C'est avant tout évidemment une Terre intérieure qui se manifeste aussi à l'extérieur. Et c'est une Terre de tous les possibles. C'est une Terre qui permet cette conscience quantique. C'est une Terre sur laquelle on ne peut plus faire de mal à quoi que ce soit. Il y a un profond respect pour toute vie, pour tout objet. Et il y a une conscience que tout ce qui est à l'extérieur de moi, c'est moi. Et que ce qui est à l'extérieur de moi n'a jamais été à l'extérieur de moi. Que tout est moi. Et que tout est amour. Et oui, tous les animaux sont amour. Et tous les cristaux et toutes les pierres sont amour. Et tous les brins d'herbe sont amour. Et tous les êtres humains sont amour s'ils laissent de côté leur ego. Et c'est ok aussi d'en faire l'expérience, évidemment. Et voilà, en fait, dans cette année, il y a tous ces potentiels, et il y a vraiment l'invitation à se relier à tout ce qui est. Et c'est ok d'avoir des résistances, c'est ok de sentir que tout n'est pas encore en harmonie. Ce sont tous des potentiels qui nous ramènent à notre vibration originelle, à ce que nous sommes de tout temps et de toute éternité. Donc il n'y a aucune tension à avoir. Et en fait, je vais passer à la slide après, du coup, avec mes recommandations. Les recommandations, c'est ça, en fait, c'est bâtir à partir du nouveau, du neuf. Et que tout ce qui est ancien soit aussi autorisé à être vu. L'idée, c'est pas de quitter du regard l'ancien, même s'il faut le faire à un moment donné, mais c'est voilà, selon le ressenti de chacun. Mais c'est voir aussi tout ce qui est encore en lien avec l'ancien, tout ce qui est encore de l'ordre du karma, des traumas, des blessures, et de laisser cela être vu pleinement, être aimé depuis ce regard d'amour, être autorisé à exister, être autorisé à circuler à travers nous. Et quitter, en fait. En fait, aimer, c'est quitter. Voilà, les animaux se battent quand ils sont pas dans leur milieu naturel, et dans leur milieu naturel, ça répond à des cycles tout à fait sains. Et comme dit René, pas dans le nouveau monde. Absolument. Dans le nouveau monde, comme c'est écrit dans la Bible, si je dis pas de bêtises, mais Jésus-Christ l'a dit au minimum, le loup et l'agneau dorment ensemble. C'est à la fois une image et à la fois pas une image. Mais voilà, chacun l'entend de l'espace qui résonne pour lui. Donc il y a vraiment, voilà, pour moi, l'invitation à porter le regard sur l'essentiel, sur le nouveau, et à s'abandonner à ce mouvement originel. C'est vraiment un mouvement vers la foi. Je reviens sur cette phrase de 2022, « Suis mon mouvement originel et la vie se fera douce ». Il n'y a que ça, en fait. Je peux avoir peur de quitter certaines choses, et c'est ok, en fait, d'avoir encore du contrôle sur certaines choses. Et quand le fruit est mûr, voilà, il tombe de l'arbre de toute façon, c'est juste lâcher et s'abandonner à ce mouvement originel. Et juste, voilà, j'insiste là-dessus sur le fait que ça s'intensifie, que les obstacles vont s'intensifier aussi. Et que cette facilité pour tout ce que vous abandonnez et tout ce que vous soumettez à l'amour va s'intensifier aussi. Donc ça invite vraiment à la douceur, à quelque chose de très humble aussi, qui peut se laisser enseigner par toutes ces vibrations. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé avec ça tout à l'heure. C'est que voilà, toutes ces vibrations se présentent à nous et nous sommes juste
Ce sont nos maîtres, plutôt. Ce sont nos maîtres. Et il y a juste l'humilité de reconnaître que j'ai à être enseigné, je peux être enseigné, et que tout peut m'enseigner. Que ça soit le tigre d'eau, la nouvelle terre, la vibration du 2, le brin d'herbe, tout, ou les perroquets ou les écureuils, tout peut nous enseigner. Donc c'est revenir dans cette humilité, dans l'état d'esprit d'étudiant, qui ne sait rien et qui se laisse enseigner à chaque instant. Donc c'est pas un enseignement personnel, c'est l'âme qui se laisse nourrir et qui s'en revient à son lieu d'origine et se laisse rayonner pleinement de toute sa lumière, de tout son être dans le monde. Et c'est marcher en terre sacrée, en terre cristalline. Donc peut-être sentez dans ces vibrations, il y en a qui vous parlent plus que d'autres. Et si ça vous parle plus, c'est parce que ça touche, qu'il y a l'invitation peut-être à être avec. Peut-être que c'est encore l'heure du choix, il y a encore un peu une balance. Sentez où vous en êtes au niveau de ce choix, ou ce qui vous retient. Sentez l'intensité, comme tout s'intensifie. Et ça peut intensifier aussi, évidemment, tout ce qui est en lien avec la dualité, les peurs et les résistances. Et c'est OK, en fait. C'est OK. Quand je parle d'intensité, ça peut aussi venir avec une intensité du repos. Il peut y avoir besoin de beaucoup de repos pour le corps physique et les différents corps, puisque c'est intense. Est-ce que c'est l'amour qui appelle? Est-ce que c'est en lien avec l'autre ou avec soi, avec Dieu, ce regard unique? Est-ce que c'est la conscience quantique, la reliance, le mental supérieur? Voilà, sentez ce qui parle vraiment, ce qui touche. Et laissez-vous totalement porter. Et oui, il y aura un replay pour les personnes qui se demandent. Voilà pour ce partage. Et donc, voilà, mon invitation, c'est aussi chaque année de laisser partir l'ancien et de laisser le nouveau s'élever. Donc, il y a des choses que vous avez faites en 2021 et peut-être depuis des années qui n'ont plus lieu d'être. C'est laisser partir ça ou peut-être réajuster. Et donc, je vous en profiter aussi pour vous parler de mes accompagnements et comment ça se réarticule cette année. Donc, très rapidement, en fait. Je sais pas ce que j'ai mis. Ouais, j'ai mis l'union cristalline, mais je vais vous montrer. Non, je peux pas faire de partage d'écran, en fait. Mais bon, grosso modo, cette année, c'est vraiment l'union cristalline qui est mise en avant, donc l'union cristalline. Et je vais vous mettre le lien pour... Ah non, c'est pas ça. C'est ça. L'union cristalline, ça va vraiment être l'invitation à avoir des rendez-vous ensemble tous les mois, notamment la reconnexion cristalline qui est cette initiation à reconnecter toutes les parts de soi, cristalline, christique, originelle, en lien avec le divin. Et donc il y a toujours cette idée que la reconnexion cristalline prenne de plus en plus de place, que les êtres avec cette conscience-là rayonnent aussi dans toute l'humanité et que l'humanité s'élève avec cela et ascensionne, donc dans cette nouvelle terre. Et en fait, l'idée, c'est que dans cette union cristalline, il va y avoir en plusieurs phases. Donc, la reconnexion cristalline, il y aura des échanges via Zoom tous les mois. Il y aura un soutien énergétique avec tous les cristaux qu'il y a ici, toute la matrice cristalline. Si vous allez sur la page, vous pouvez en voir un exemple. Et donc, vous avez ça en permanence. Et il va y avoir différents lives qui seront proposés régulièrement avec notamment les portails initiatiques, si vous les connaissez déjà. Va y avoir régulièrement des mises à jour ou des nouveaux. Donc, il y en aura un notamment pour si je ne me trompe pas, le 22 février. Le 20 février, il y aura une reconnexion cristalline et le 22 février, il y aura un nouveau portail en lien avec quoi? Avec le mental supérieur, c'est ça, le troisième œil. Il y aura du masculin sacré, forcément du féminin sacré aussi. Il y aura la conscience quantique. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des rendez-vous comme ça, de profonde initiation intérieure, de transformation intérieure, où vous ancrez davantage
ce que vous êtes de toute éternité. Et l'union cristalline va être la porte d'entrée essentielle, parce qu'il y a un autre accompagnement que je propose qui est la marche en terre sacrée. Je ne vous mets pas l'offre ici, même s'il y en aura une en février ici, mais voilà, l'union cristalline reste devient la porte d'entrée obligatoire pour tous les nouveaux et pour tous les anciens aussi, pour accéder à d'autres formations. Pour moi, ça me semble important qu'il y ait ce premier sas de l'union cristalline qui contient déjà énormément de choses, qui est extrêmement généreux et qui invite à des temps de présence ensemble pour se construire, pour se transformer, pour se réunifier avec ce que nous sommes de toute éternité. Et voilà, en fait. Je sens que pas besoin d'en parler tellement plus que ça. Je vous ai mis le lien, donc sentez-vous libre d'aller voir tout cela. Le 66 est divin, le 666 malin, le 670 c'est gorgé d'amour. Gorgé d'amour. Je vais remettre la première slide. Gorgé d'amour. En fait, le 666, il a été détourné par la religion chrétienne, c'est tout. Donc pour en faire le chiffre de la bête et le chiffre, je sais pas, du mal, de Satan, Lucifer, de l'enfer et de tout ça. Mais pour pas qu'on y aille en fait. Mais en fait, juste remettre en lumière que tout est neutre dans la création. Tout est neutre. C'est nous qui donnons le pouvoir aux choses. Et les égrégores ont énormément de pouvoir. Les égrégores, c'est les pensées collectives. Donc les pensées collectives qui s'agrègent autour d'un même élément comme 666, et on ne peut plus en ressentir la vibration originelle parce que c'est perturbé par tout ce qu'il y a autour. Voilà. Et le nom du créateur divin de ce monde. Merci René. Et c'est aussi le carbone, le 666. Donc c'est parfois vu comme le chiffre de l'homme, parce que le carbone c'est 6 électrons, 6 neutrons et 6 protons, si je me trompe pas. Et donc il y a cette invitation aussi à transcender le carbone pour qu'il œuvre comme de la silice et porter les vibrations du nouveau monde. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions de tout type, je vais essayer de remonter un peu le chat, voir ce qu'il y avait comme questions. En tout cas, merci infiniment pour votre présence. Je voulais que ça reste court, intense, que vous puissiez aussi le revivre si vous le souhaitez. Mais voilà, 40 minutes, c'est déjà bien. René qui nous dit, peut-on annuler les programmes de la matrice qui nous empêchent de rayonner l'énergie de la source? Alors, en fait, un programme de la matrice, c'est forcément un programme intérieur. Il n'y a rien qui soit à l'extérieur. La matrice impose un certain cadre, comme par exemple la dualité. Mais la véritable matrice, c'est l'ego, en fait. La matrice extérieure, c'est juste un reflet de la matrice intérieure qu'on appelle ego. Et donc, oui, on peut enlever, déprogrammer tout ce qu'il y a à déprogrammer dedans. Mais souvent, il y a nécessité, effectivement, de voir les programmes. C'est tout ce qui est en lien avec le portail âme libre, qu'on fera certainement au mois d'avril. Et je me suis perdu du coup en parlant de âme libre. Et donc oui, ça peut être nécessaire de voir tous les programmes à l'œuvre et de peut-être de les aimer ou de les transmuter, etc. Et le plus important, c'est de détourner le regard à un moment donné, de se souvenir de ce que nous sommes de toute éternité, qui s'est juste identifié à un moment donné à un ego, à une personne qui en fait n'est pas ce que nous sommes en essence. Et voilà, en fait, vu que c'est plus nourri de cette attention et de ce lien, ça se désagrège naturellement. Le karma, le transgénérationnel, oui, c'est tout en lien. Les archontes et tout ça, les archontes, c'est des miroirs, évidemment. Tout est miroir de toute façon, il n'y a rien qui n'existe à l'extérieur de soi. Tous les prédateurs qui croquent la peur, Dominique, oui, c'est juste que... Alors, le dauphin et le requin, ça a été ces deux animaux totems pour l'année qui ont été présentés par Caroline Leroux, je crois. Il y aura je vous enverrai de toute façon les slides, il y aura un article associé avec cette conférence. Et donc, il y aura le lien aussi vers son article qui est génial. Et donc, voilà, c'est le requin qui s'est présenté. Mais effectivement, les prédateurs... tous les prédateurs sont différents de toute façon. Chaque animal a
une vibration différente. Mais le requin, c'est vraiment cette ultra-sensibilité dans les vibrations, dans les ressentis, qui fait qu'il peut traquer la peur et aller la cibler comme un laser. Donc, il est extrêmement efficace pour ça. Ok. Ça me dit, ok. Merci pour tous vos partages, en tout cas, je les lis. Je les lis pas tous à haute voix, mais... René, j'ai l'impression de m'éloigner de l'ancien monde qui devient de plus en plus petit dans mon champ de vision. Il vaut mieux ne plus suivre les infos, c'est plus facile à s'éloigner de l'ancien monde, absolument. Après, voilà, chacun dans son ressenti, mais oui. Elvina, j'ai couru après l'éveil toute l'année 2021 en état de boulimie, d'absorption de connaissances spirituelles en tout genre, mais aujourd'hui, ça ne me parle plus vraiment. J'ai le sentiment que si ça doit se faire, ça se fera naturellement sans rien forcer, absolument. Absolument, maintenant... En fait, simplement reconnaître que cette phase de boulimie aussi était essentielle et que c'est la vie qui t'a poussé là-dedans. Et qu'à un moment donné, effectivement, la boulimie s'arrête parce que ça nourrit trop le mental et qu'il y a un besoin de connecter davantage au cœur et à cette conscience quantique. Évidemment, ça se fait, mais ça demande de la présence, ça demande un engagement au quotidien. Ça se fait pas en regardant des séries toute la journée et en étant absorbé dans nos activités du quotidien, quoi. Ça se fait en restant présent, où tout est autorisé. Je peux faire, voilà, on a le droit de tout expérimenter, absolument tout. Il n'y a aucune limite. Mais qu'il y ait une conscience qui se fasse de plus en plus sacrée dans chaque activité. Avec joie, Nina. Livre sacré, Alfred. J'ai pas parlé de livre sacré. Je sais pas du coup. Ça devait être un autre mot, peut-être live, je sais plus. Mes amis d'enfance s'éloignent car ils ne sont pas très conscients. Voilà, effectivement, il peut y avoir des relations qui s'arrêtent ou qui changent, ou simplement dans lesquelles il y ait plus d'amour ou de respect naturellement. Oui, voilà, Nadia, absolument. Tout est déjà là. Avec joie, Sophie, avec joie. Isabelle remet. En fait, je les enverrai les slides. Donc là, je peux pas toutes les mettre sur une même. Là, je mets celle-ci parce qu'il y a un récap, mais je les enverrai de toute façon. Il y aura tout dès demain. Ça sera sur YouTube. Il y aura un article sur Terre cristalline et il y aura les slides. Mais je vous enverrai aussi tout ça par email. Les hommes qui mangent de la viande croquent aussi la peur. En fait, ça dépend déjà quelle viande. Mais dans mon ressenti, après, c'est que mon ressenti. Chacun en fait une expérience différente, mais ça va devenir impossible en fait de manger des animaux. En fait, pour moi, c'est impossible. Même si de temps en temps c'est toléré parce que je suis invité et que voilà, ça a été préparé et tout ça. Même si, non, les animaux terrestres, non, c'est pas possible. Mais non, j'ai vraiment du mal quand même. En tout cas, si ça arrive face à moi, il y a vraiment un regard d'amour et de sacré pour le sacrifice. Mais voilà, les animaux sont nos maîtres. Tout est maître. Nadia, c'est beau. Avec joie, Séverine, merci d'être là. Et oui, gros travail dans le cœur. René, j'ai créé des phrases pour annuler tous les programmes qui nous empêchent de rayonner la source et efface le karma transgénérationnel, libérer des parties de notre âme bloquées dans d'autres vies. Oui, tout ça c'est très bien. Simplement, en fait, dans âme libre,
la première chose qu'on fait, c'est reconnaître que nous sommes déjà l'âme, que c'est nous, et que c'est juste reconnaître tout ce que je suis de toute éternité, et que tout ça puisse se réunifier ici et maintenant à l'infini, dans tous les temps, espaces, dimensions, et que tout le reste s'efface, voilà, soit transmuté. Mais après, ne peut être effacé, transmuté que ce qui est prêt à être totalement accueilli et aimé. Donc ça peut prendre voilà, le temps que certaines parts de soi puissent être totalement accueillies et aimées. On ne peut quitter que ce qui est aimé. Ouais, Séverine, super. Dans le slide, le livre sacré, non, il n'y a pas écrit livre sacré. Ah, à la fin. Non, c'est à la fin, non, je ne sais pas. C'est à la fin alors. C'est là? Non, mais non. Non, non, il n'y a pas livre sacré. Maria, que faire lorsque nos enfants ou notre compagnon semblent s'éloigner de ces belles vibrations? En fait, j'ai pas vraiment de. Je vais jamais dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Je dirais ne pas mettre d'attention sur sauver les autres, parce que ça, c'est vraiment un combat perdu d'avance. Mais juste, voilà, soit, SOI, cultiver l'amour, le respect de l'autre, le respect du chemin de chacun. Et en fait, c'est en montrant l'exemple qu'on va pouvoir attirer les autres naturellement. Et c'est ok, en fait. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, et voilà, ne pas chercher à forcer les autres. C'est clairement le chemin le plus souffrant, mais après, ça rentre en résonance avec des parts de l'ego, dont le sauveur, le contrôleur, le comparateur. Et voilà, l'ego a plein de personnages comme ça qui nous font danser dans les méandres de la dualité. Et c'est ok, évidemment. Mais voilà, juste s'occuper de soi et prendre soin des autres, mais sans chercher à les faire boire d'un nectar dont ils n'ont pas soif. Et ils le boiront d'eux-mêmes quand ils seront prêts. Et voilà, je rebondis juste là-dessus quand Alfred dit il faut faire des décrets. Je suis pas spécialement d'accord avec ça, c'est pas nécessaire. Mais si à un moment donné la vie se présente ça de cette façon-là, en tout cas pour soi, eh ben, qu'il en soit ainsi. En fait, on peut faire des décrets toute notre vie sans trouver l'éveil aussi. Et on peut faire un décret et que ça transforme toute notre existence. Mais oui, ça peut être nécessaire ou pas. Chacun fait son expérience. De moins en moins envie de manger, ouais, parce qu'il y a une autre nourriture qui prend le relais, Chantal. Plus subtile. Brigitte, le rejet est bien là et difficile à surmonter. Mais c'est moins long, ok. En fait, voilà, qu'importe les blessures qui se vivent encore, que ce soit le rejet ou d'autres, que ça soit autorisé à exister à travers soi, qu'il n'y ait pas de combat avec soi-même. En fait, juste, tout a le droit d'exister, tout est amour. Même si l'amour parfois prend des formes qui sont moins agréables. Isabelle, mon fils est autiste, je sais pas. Je saurais pas te dire. Je connais pas vraiment le cas. Mais encore une fois, c'est soi, en fait, soi amour. Le jour où tu n'es qu'amour pur, tout ce qui t'entoure peut reconnaître cette part en lui d'amour et la faire grandir en lui. Et en fait, quand des choses, en fait, nos proches, c'est nos plus grands maîtres aussi. Hein. Là, on a parlé des animaux, mais les êtres humains, évidemment, à notre contact, sont nos plus grands maîtres aussi. Et parfois, on veut les changer, on veut les faire aller dans une direction, parce qu'en fait, au fond de soi, on a peur des choix qu'ils peuvent faire, ou on a envie de contrôler certaines choses. En fait, il y a des parts de nous qui ne sont pas vues, parce qu'elles sont projetées sur l'autre.
Donc en fait, j'invite vraiment à être en paix avec soi-même, avec tout ce que l'autre peut réveiller en nous-mêmes. Et c'est vraiment probablement le plus engageant et le plus transformateur qui puisse être avec nos proches, être en paix avec nos proches, quelle que soit leur conscience et leurs actions et leurs décisions. Maria, campagne ou ville, non, ça n'a aucune... Enfin, évidemment, c'est plus propice à la présence d'être dans la nature, mais non, tout est OK, en fait. C'est selon la vibration de chacun. Nathalie, combien de méditations par jour en heures pour augmenter ma fréquence? Je dirais 24 heures. Invitation à la méditation permanente, à la présence permanente. C'est tout l'objet de la marche en terre sacrée, qui sera en février. Donc la marche en terre sacrée, ça ne fait pas partie de l'union cristalline, mais il faut faire partie de l'union cristalline pour faire partie de la marche en terre sacrée. Et c'est vraiment un accompagnement à la pure présence dans le quotidien, à travers différentes pratiques. Donc c'est quand on est assis, quand on est debout, quand on marche, quand on mange, quand on dort. Laisser le sacré se déployer. Mais sinon, si tu parles de temps de présence à rien faire, en fait, il n'y a pas d'obligation en soi. Mais si tu sens que ça manque de présence et de sacré dans ta vie, c'est à toi de sentir en fait la juste dose. Mais je dirais une demi-heure, c'est le grand minimum dans ce cas-là. Au moins se poser une demi-heure le matin ou le soir. Mais... L'ancien s'efface de lui-même dans ma vie, oui, Chantal. Il s'efface parce que c'est mûr pour ça. Ah, dans la marche en terre sacrée, il y a un livret sacré, d'accord. Ok, c'est ça. Ok, merci. Mais ok, si, j'arrive à la fin. Fauzi, si le fait de s'abstenir de manger des êtres vivants, alors qu'en est-il des végétaux comme êtres vivants? Oui, en fait, c'est juste une forme de conscience différente. Et c'est plus dans l'ordre naturel des choses pour l'être humain de manger une salade que de manger un animal, mais de façon ultime, c'est vraiment zéro souffrance, donc ça devrait être, c'est compliqué de parler de ce sujet, mais mon ressenti, c'est que à terme, l'alimentation la plus pure, c'est que des fruits, tout ce qui vient d'une fleur. Comme ça, il n'y a jamais de souffrance liée à la plante ou à l'animal. Donc ça peut être des noix, ça peut être des aubergines, des tomates, etc. quoi. Ça peut être des feuilles de salade prises sur le côté, même s'il y a quand même un peu de souffrance. Mais en fait, je ne veux pas rentrer dans cette chose-là parce qu'il peut y avoir énormément de contrôle là-dessus et de tension, en fait. Alors que ça peut être juste un acte d'amour, aussi de ramasser un légume ou même de tuer un animal et de le manger. Mais en fait, chaque cas est différent et je pense que ça dépend. C'est un sujet délicat. Bon, en tout cas, pas manger la tranche de jambon en barquette au supermarché, quoi. Enfin, en tout cas, voilà. Pour moi, ça ne vibre pas. Audrey, si nous sommes dirigés par des êtres non humains, comment voir l'amour en eux? Il me semble que... Ok. Donc là, on parle d'archonte et tout ça, j'imagine. En fait, tout émane de la source. Tout émane de Dieu. Tout émane de l'amour. Donc l'amour prend encore une fois parfois des formes qui sont difficiles parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, il y a des parts de nous qui ont encore besoin d'expérimenter ça. Et tout peut être aimé. Absolument tout. Il n'y a rien qui ne soit dénué d'amour. Même les programmes informatiques, même tout ce qu'on peut voir de plus horrible dans notre société, nous amène à être davantage dans l'amour.
Oui, Nadia, pas de gratification, zéro profit. Juste être, se laisser aller dans le flot de la vie, s'abandonner à plus grand que de soi au divin. Quand évidemment c'est prêt. Voilà, l'autre c'est moi, absolument. Absolument. Véronique, je me sens appelée par cette nouvelle terre, mais je suis dans un relationnel difficile. Mon compagnon n'est pas dans cette vision. Il est malade et pas autonome. Cette situation peut-elle empêcher l'évolution à laquelle j'aspire? Mais non, en fait, rien n'empêche quoi que ce soit. Si tu vis cette situation, c'est qu'elle entre en résonance avec toi et avec ton karma. Mais en fait, rien n'empêche que tu sois purement éveillé et pur amour dans cette situation-là aussi. Qu'en fait, les seules barrières qu'il y a, c'est celles qu'on se met soi-même. Donc, voilà, en fait, si vous pouvez juste retenir qu'il n'y a rien qui fait obstacle. Rien. Rien qui fait obstacle à l'éveil. Rien qui fait obstacle à l'amour. Seul l'ego et tout ce qui en fait partie, et l'ego aussi est amour. Il a aussi un rôle divin. J'ai fait une vidéo, un article là-dessus, si vous voulez aller voir sur ma chaîne. L'ego aussi est divin. Tout a un rôle divin, originel. Il n'y a aucun combat à mener. Oui, la matrice qui essaie désespérément de se maintenir en place parce que y a des égos qui essayent de se maintenir définitivement en place. Donc oui, c'est normal en fait. Matrice intérieure, matrice extérieure. Oui, Dominique. Je n'ai jamais compris comment l'amour du Christ n'a pas été reconnu en son temps. Oui. Mais oui. Je sais pas. Comment lâcher la matrice, Gaëlle? Elle commence par lâcher cette part de toi qui veut lâcher la matrice. Ok, en fait, ça suffit. Je ressens que ça lâche tout de suite. Avec joie, Monia, merci. C'est normal que je passe beaucoup de temps dans le silence. Nathalie, je ne sais pas de quel silence nous parlons. Mais déjà, quand une question commence par « est-ce normal ?», je ne peux rien dire en fait. Il faut forcément, parce qu'il faudrait que je sois en lien avec ta conception du monde, ta conception de la normalité. C'est impossible de répondre à ça. Mais si le silence est ce qui a besoin de se vivre à travers toi maintenant, c'est très bien. Jordan, c'est une intention pour 2022, effectivement. Si j'ai une seule chose physiquement à déposer comme graine en 2022, c'est ça. Mais voilà, ça me fait aussi traverser certaines choses. Donc voilà, chaque chose se fait en son temps. Ok. Ouais, les amis, je suis content. On a réussi à tenir un temps pas trop long, qui fait que ça peut être revécu facilement. Vous pouvez ressentir, revenir sur les vibrations, les laisser se cultiver pour vous dans votre quotidien aussi, si vous le ressentez. Et je suis vraiment heureux qu'on ait pu prendre ce temps en fait de connexion au début, qui est vraiment l'essentiel pour moi en fait. Juste vous faire vivre l'expérience plutôt que vous donner des informations. C'est tellement plus important. Je parle à mes guides constamment. Tu nous les présenteras. Qui sont les guides, si ce n'est des parts de nous-mêmes. Puisqu'il n'y a rien à l'extérieur de nous. Mon silence me gratifie, oui. Merci en tout cas à tous.
et à toutes pour votre belle présence. C'est toujours une joie. Vraiment, c'est un rendez-vous précieux. Je suis rarement en direct comme ça, donc parfois je suis invité à gauche, à droite, mais c'est assez rare. Et voilà, alors ensuite les directs sont vraiment au sein de l'Union Cristalline. Et je me réjouis pour les personnes qui, ou plutôt les êtres qui en ressentent l'appel. Et oui, Marianne, la pleine présence 24 heures, absolument. Absolument. C'est la présence qui se vit à travers soi, à chaque instant. Et parfois elle s'oublie, et parfois elle revient. Et c'est juste rester avec ça. Que l'amour guide cette année pour chacun dans son intensité et dans tous ses aspects, parce que la dualité c'est ça aussi, c'est tous ses aspects. Bien. Gratitude infinie, merveilleuse soirée à vous, et je vous dis à très bientôt.